Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes toujours sur Radio Fil de l'eau 106.6 et 100.9. Salut Josette. Salut Kevin. Alors aujourd'hui, on va parler comme tous les jours de notre confinement, oui. du confinement confiné, duquel on ne peut pas sortir. Vous êtes dans At Home, 4e émission At Home pour ce vendredi 27 mars 2020. Donc une émission diffusée tous les soirs à 18h et le lendemain rediffusée à 9h et 13h. Voilà pour les détails. Très rapidement, le podcast sur Radio Film de l'eau, bien sûr. Et puis vous nous suivez pour l'instant essentiellement sur Facebook. Et si vous avez vous aussi des informations à nous donner qui vont dans le sens de ce qu'on fait dans cette émission At Home, eh bien n'hésitez pas à nous contacter donc par mail contact@radiofilmdelot.fr où ça sera le plus simple. Ou alors via Facebook sur Messenger aussi, l'équipe Film de l'eau, ou en mettant un commentaire sur la page Radio Film de l'eau. Voilà, ça c'est un bon sommaire ça. On est bien loin dans le truc déjà. Les informations que vous pouvez nous envoyer, nous donner, je sais pas, ça peut être de tout en fait. Oui. On essaye, de l'actu effectivement à des idées, à de vie. De faire des choses pendant ce confinement, des choses qu'on ne faisait pas avant ou des choses qu'on faisait déjà mais de manière différente, comme par exemple si on aime lire. Lire, par exemple, regarder des films. Voilà, mais que effectivement on n'a plus de livres actuellement chez soi. Pour une fois, peut-être se dire que la version papier va devoir attendre puisque les librairies, etc. sont fermées et que peut-être se rabattre sur les versions dématérialisées. Merci. Ouais. Avec des liseuses, si vous avez une liseuse chez vous. Voilà, des choses comme ça, des petites adresses de sites ou pour dessiner, pour occuper les enfants, pour occuper les parents, pour trouver des moments récréatifs dans ces journées qui sont, ma foi, pour ma part, vraiment un petit peu longues. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait quand même 15 jours qu'on est enfermé. Donc ça commence à devenir un petit peu plombant parfois de ne pas pouvoir effectivement retrouver son cercle familial ou social. Et donc c'est bien de trouver des petites bulles d'oxygène. Donc n'hésitez pas n'hésitez pas à participer avec nous contacter. Voilà, nous contacter. Puis si vous avez envie de participer à cette émission, c'est possible aussi via Skype, via Messenger, via les téléphones, via en fait tout un tas de méthodes possibles et imaginables pour participer à cette émission. Comme hier, Alex est animateur et salarié de Radio Film de l'eau, donc lui c'était un peu plus simple tout de même. Mais il a son mais petit quand même, studio chez lui. Voilà, si jamais vous avez envie de participer avec nous, n'hésitez pas à envoyer un mail contact@radiofildelot.fr ou alors via Facebook l'équipe Fil de l'eau. Voici donc pour cette longue présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Alors aujourd'hui, moi je vais rester axée sur le fait que effectivement nous sommes dans un contexte de soignants en difficulté. Donc moi double dose, c'est-à-dire Arnaud Demanche que je suis depuis un petit moment déjà, qui me fait rire moi et qui je trouve met les pieds dans le plat assez régulièrement, donc que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est un petit message de sa part que j'ai réceptionné hier soir ou ce matin, je sais plus, et avec lequel je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, le revers de la médaille pour les soignants, c'est-à-dire que effectivement, tous les soirs à 20h, une grande partie des Français sort à sa fenêtre pour applaudir. Et puis après, il y a les autres.
Voilà, donc on va parler un peu des autres aujourd'hui et du. Alors on va peut-être parler du calvaire des soignants parce que ça va très rapidement se généraliser, ça aussi. Oui, sûrement. Donc il y a eu les applaudissements, mais tous, malheureusement, tous ne sont pas applaudis. Si vous découvrez ça, restez avec nous. On en parlera tout à l'heure. Oui. On va commencer, pourquoi pas par Arnaud, si tu veux. Oui. Et puis dans cette émission, on parlera également producteurs locaux et musique. On a plein de musique pour vous aujourd'hui. On va vous proposer plein de choses. Donc voilà, puisque ça part pas de suite. Donc Arnaud Demanche, là c'est une vidéo que vous retrouverez sur son Insta. Oui. Encore une fois. Tout ce que l'on diffuse là aujourd'hui, tous les articles dont on vous parle, puisque ce @home c'est également une revue de presse aussi, au sens très très large du terme. Je vous parlerai aussi de podcasts si j'y pense, et notamment de Phone Radio. Voilà. Donc Arnaud Demanche, et donc oui. Donc tout sera en lien. Merci Josette. Avec plaisir. En lien sur le Facebook, sur la page Facebook de Radio Fil de l'eau. Eh ben mes cadets, il pleut du fric. Vous avez vu toutes les annonces pour sauvegarder l'économie ? Il y a 6 mois, l'État nous disait « Il faut faire des économies ». Et maintenant, le gouvernement, il est comme ça. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. Maintenant qu'il y a une vraie crise, c'est on débloque des milliards, fais péter les bifetons pour les entreprises, je te dégaine un plan VIP pour la santé, terminez les infirmières qui font des points de suture à la ficelle à rôti, on va vous mettre bien on va construire 25 hôpitaux 3 étoiles avec jacuzzi dans toutes les chambres. Zbra! Limousine médicalisée, frère. Commande des médicaments au room service. Firmin, mon cocktail de smecta, je vous prie. Bien, monsieur. Quand tu penses qu'il y a 3 mois, c'est les mêmes qui donnaient l'ordre de gazer les infirmières qui réclamaient du sparadrap. On veut soigner les gens. Quoi ? C'était élégant, ça aussi. Bref, en ce moment, c'est comme si l'État était en train de découvrir que l'État est important. Et que quand t'enlèves, par exemple, 3 milliards aux hôpitaux, forcément... dis donc, ils vont marcher beaucoup moins bien. Excusez-moi. Bon, reprenons. Et donc là, l'État est engagé dans une course contre le virus, qui est Usain Bolt, Et son athlète à lui, c'est l'hôpital français, autrement dit Grand Corps Malade, à qui ils auraient en plus retiré sa béquille en espérant que ça le rende plus performant. Allez Grand Corps, allez, tu peux le battre. Oh là là, putain, je comprends pas. En plus, on lui avait retiré ses chaussures pour que ça fasse moins de poids. Bon, on va changer de stratégie. Donnez-lui de la coke et une mobilette. Donc là, ils sortent le carnet de chèques parce qu'ils se rendent bien compte que leur méthode d'avant, en cas de problème, elle marche pas. Et elle avait pas beaucoup de sens. Jusqu'à il y a 3 semaines, si la France avait été une boulangerie, ça donnait ça. Je peux avoir une baguette ? Non mais Pierre, déjà, cette baguette, elle coûte un pognon de dingue. Tu vas la manger et ensuite t'en auras plus. Donc, on fait dans le curatif. Et au final, t'es pas foutu de faire du pain. Donc au final, ce que je te propose, c'est tu traverses la rue, on te finance une formation en boulangerie-pâtisserie, qu'on payera à hauteur de 30% en privatisant le rayon chocolatine d'ici 4 ans. Et ensuite, avec l'argent économisé en externalisant la production des éclairs au café en Roumanie, on peut économiser 0,003 centimes sur chaque baguette. Et là, c'est intéressant. Ouais, mais je peux avoir une baguette ? Enfin bon, depuis une semaine, ça a changé. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. L'État, là, on dirait un type qui essaye de se remettre bien avec sa femme parce qu'il a fait une connerie. En fait, il se rachète avec du fric et des compliments. Faut les voir jouer du violon aux caissières, lancer des fleurs aux routiers, offrir des barquettes de fraises aux profs, la Légion d'honneur aux infirmières, la médaille militaire pour les éboueurs. Là, ils sont partis pour faire défiler les magasiniers de Monoprix sur les champs dans le bus des Bleus. Vous vous rappelez quand ils parlaient des gens qui ne sont rien ? Aujourd'hui, ils découvrent que les gens qui ne sont rien, en fait, ils sont tout. Bienvenue dans le monde réel. Allez, ciao. C'était Arnaud Demanche. Oui, c'était Arnaud Demanche. Eh mes cadets. Voilà, qui repart. C'est en boucle quand on n'enlève pas. Voilà.
Et donc, j'ai trouvé ça tout à fait parfait comme c'est comme bien. résumé. Alors, c'est pas insultant. Non, c'est pas insultant. C'est fait de manière très humoristique. Mais ça dit bien ce que ça a à dire, effectivement, puisque, voilà, moi, les joueurs de pipeau, ça m'a jamais intéressé. Et honnêtement, voilà, moi, je tiens à le souligner très, très régulièrement. Effectivement, on est là dans une situation de crise sanitaire avec en prime un handicap national fait par le gouvernement, puisque on a été effectivement en amont bien amoché par une politique de restriction budgétaire et on se retrouve avec des hôpitaux qui sont déjà exempts de moyens et financiers et de personnel humain donc et voilà. Et puis là maintenant bien sûr c'est des super héros, etc. Sauf que les gens sont fatigués. Pour ceux que ça intéresse, effectivement, allez creuser un petit peu et vous verrez les témoignages des internes aussi, médecins internes, parce que effectivement les petits ouvriers, je dirais, du monde hospitalier, ils se retrouvent quand même dans des conditions de travail actuellement qui sont, ils sont épuisés, ils voient des gens mourir quand même de manière très, très régulière actuellement, il faut aussi penser qu'eux-mêmes ont une vie de famille et une vie privée qui est actuellement extrêmement difficile à vivre, puisque parfois impossible à vivre du fait de leur service et de leur nécessité au combat, puisque c'est une guerre, comme nous l'a dit notre président de la République. Et du coup, moi je trouvais important de rappeler quand même. Oui, c'est important de rappeler qu'effectivement, il y a encore quelques mois, quelques semaines, ces mêmes soignants étaient dans la rue pour dire qu'il y avait des problèmes et qu'aujourd'hui, ces problèmes sont accentués par l'afflux de personnes qui ont besoin de soins. Et effectivement, donc ce qui était intéressant de relever aujourd'hui aussi, c'est tous les petits mots là qu'on voit, on voit ça arriver depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, les mots sur les pare-brises, sur les portes d'habitation, alors comme le dit Midi Libre, des infirmiers et infirmières priés de vivre ailleurs par leur voisinage. Se garer au bout du parking pour pas contaminer les autres voitures. Voilà. Donc là c'est quand même affligeant. On vous applaudit à 20h, bravo les gars de bien donner votre vie au front, mais par contre dégagez de nos habitations, parce que comme vous êtes directement en contact avec le virus, vous risquez de nous contaminer. Restez loin. On trouvait intéressant de vous illustrer ça par un témoignage. Donc là, comme je vous dis, ce magazine At Home, c'est aussi une revue de presse, papier, vidéo, radio également. Là, on va faire un tour chez BFM. Tiens, ça nous changera. Oui, alors c'est vraiment parce que tu as de sacrées lectures, Josette. Non, alors c'est vraiment parce que c'est dans l'article de Midi Libre. Inclus dans Midi Libre, et que effectivement, là, moi, du coup, je ne cherche pas trop à savoir qui, que, quoi, donc où, comment. Donc c'est le témoignage d'Evelyne qui parle de sa fille et de son gendre. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'émotion de cette dame quand elle parle, et d'imaginer surtout de trouver ce genre de... moi, si j'étais infirmière, de trouver ce genre de mots sur mon pare-brise alors que je suis en train de cravacher comme une malade pour soigner les gens dans une crise sanitaire comme ça. Je crois que ça... ça paraît surnaturel. Hein. Paraît surnaturel. Alors, et puis moi, j'aurais envie de jeter mes crocs et mon stéthoscope dans la tronche des gens. Il y a un exemple de mot qui est donné dans Midi Libre. Bonjour madame, sachant votre profession, est-il possible pour notre sécurité de ne pas toucher les portes des parties communes, ou peut-être pour ces prochains jours envisager de loger ailleurs. Voilà, on est bien. Et c'est signé, c'est un mot anonyme, c'est juste signé mes amitiés. Donc voilà, c'est plutôt fabuleux. Beau.
C'est fabuleux. Donc voilà le genre de mots que l'on peut trouver aujourd'hui. Alors, on va pas généraliser, bien sûr, ça se passe pas partout comme ça, non, bien entendu. Mais malgré tout, il y a un retour du fait que ça se passe effectivement dans le sud et le nord du pays, mais ça se passe également en Belgique, visiblement. Voilà. Ouais. Donc ça se répand un petit peu. Donc continuez d'applaudir à 20h, mais bon... de psychotage, de voisinage avec les infirmiers, infirmières. Peut-être les mêmes personnes qui partent acheter des pâtes tous les jours. Oui, acheter des pâtes une par une. Et du PQ, et qui barricadent leur maison pour se protéger des soignants qui habitent à côté de chez eux avec des murs en PQ. Dans les différents témoignages que l'on peut écouter aussi, il y a des témoignages de caissiers, de caissières qui disent mais arrêtez de venir pour acheter une bouteille, arrêtez de venir. C'est pas une sortie. Et on en arrive à l'autorisation aussi qu'a la gendarmerie de fouiller vos sacs pour voir si vos produits sont des produits de première nécessité. Donc ça devient vraiment une ambiance très particulière. Très particulière. Après, c'est sûr que moi, je suis partie à la pharmacie ce matin pour des besoins essentiels, puisque moi j'ai un suivi médical suite à mon opération et je ne peux pas me passer des médicaments que je prends actuellement. Et la pharmacienne, en fait, disait ça ce matin. En fait, comme la pharmacie, c'est une sortie autorisée, au final, les gens viennent à la pharmacie pour acheter la crème, machin truc, le bidule, le dentifrice, voilà. Donc, en fait, les gens viennent à la pharmacie pour se balader quasiment tous les jours pour se promener. Sauf que elles sont là pour nous soigner également, puisqu'elles nous donnent nos médicaments, etc. Qu'elles sont dans des conditions à porter le masque toute la journée, à se désinfecter les mains toute la journée, être dans vraiment les consignes sanitaires pour la sécurité de l'hygiène des patients qui viennent chercher leur traitement. Et qu'elles aussi, elles ont une vie de famille, qu'elles vont rentrer chez elles, retrouver leur mari, leurs enfants, etc. Et que les gens ne se rendent pas compte quelque part que c'est pas la promenade, quoi. Si vous avez envie de prendre l'air, vous avez l'autorisation chaque jour pour 1 heure à 1 km de votre domicile de partir marcher. Donc enfilez vos baskets et allez marcher. Mais arrêtez d'aller emmerder, je vais pas choisir d'autres mots, la caissière ou la pharmacienne. Ou le caissier ou le pharmacien. Ou le caissier ou la... Égalité. Égalité, parité, mais effectivement, ce sont des métiers où il y a quand même une forte il y a quand même prédominance une proportion de femmes de plus donc, arrêtez. Moi, je vous enjoins d'arrêter ce genre de comportement enfantin, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Vous avez la possibilité actuellement de pouvoir sortir pour marcher et sortir de votre maison. Effectivement, vous n'avez pas tous la chance d'habiter à côté d'une route avec des très jolis vergers ou des trucs sympas à voir, peut-être. Il n'empêche que vous contaminez les autres et vous risquez de vous contaminer vous-même à avoir ce genre d'action tous les jours. Ouais. Donc, on le rappelle, les courses, c'est normalement pour des besoins fondamentaux, des choses qui vraiment manquent à votre... Groupez vos courses. Voilà. Donc, en fait, normalement, les courses, ça devrait être 1 fois par semaine. C'est-à-dire 1 fois par semaine, vous faites votre liste de courses et vous achetez ce qui est vraiment nécessaire. Ou même tous les 15 jours, c'est pas forcément... Ou même tous les 15 jours. Mais après, bien sûr, il faut s'organiser. De grouper vos courses et de vous organiser. Il faut vous organiser, vous poser le matin avec votre groupe de confinés et de voir effectivement ce qui vous manque, les besoins de première nécessité, le beurre, le lait, les œufs, des légumes ou des choses comme ça. De faire votre liste de courses et des choses qui sont le mot d'ordre reste de rester chez vous. Arrêtez de sortir tout simplement pour aller acheter une bouteille de coca ou des bonbons. Ce n'est pas... Et même si c'est pas le plus grand le comportement le plus répandu en ce moment, quand même, on voit ça. En fait, en tout cas, des témoignages rapportent ça. Donc, le mot d'ordre reste tout de même de rester chez vous. Je vous lis un post des pompiers donc du site actusécurité.fr, qui est le site des sapeurs-pompiers, des informations des sapeurs-pompiers, qui dit tout simplement restez chez vous parce que c'est pas plus compliqué que ça.
protégez-vous, protégez vos proches. On rappelle tout de même les numéros d'urgence. Si vous avez un doute, si vous toussez, si vous avez de la fièvre, les gestes barrières restent les mêmes. Est-ce qu'il est encore important de le signaler? Mais vous toussez dans votre coude, vous vous lavez les mains très régulièrement et quand vous sortez, vous vous lavez les mains et vous évitez d'essayer de toucher des objets extérieurs. Et puis autrement, vous appelez le 15, le 18 ou le 112 qui est le numéro européen des urgences. Le 15, le SAMU et le 18, les pompiers. Du coup, on n'a pas écouté Evelyne. Du coup, on va écouter Evelyne, effectivement, qui donc témoignait dans l'émission Bourdin Direct sur BFM TV. Je voulais vous dire que la collègue de ma fille, hier, a trouvé sur le pare-brise sa voiture excusez-moi, je suis tellement émue. Ce sont des infirmières libérales, donc voilà. Oui. Et en sortant du domicile d'un de ses patients, elle a trouvé sur son pare-brise un mot qui disait « Vous êtes infirmière, donc vous avez plus de risques d'être contaminée par le virus. Donc, merci de ne pas vous garer proche des autres voitures. » Et elles ont eu aussi des mots, des collègues de ma fille, qui ont eu des mots qui ont été placardés sur la porte de leur domicile, des mots qui demandaient de faire attention dans les parties communes et de, si possible, d'aller habiter ailleurs le temps que ça se passe. Voilà le genre de mots qui commence à circuler. Donc bon, bien sûr, c'est pas une généralité. On l'a dit, mais voilà, c'est malheureux de voir le personnel soignant applaudi tous les soirs, et dans un même temps leur demander d'aller vivre ailleurs et de faire comme ça. Alors on va essayer de pas psychoter, de pas plonger dans la psychose, et juste en se protégeant. Si vous avez peur, vous mettez un masque, vous mettez des gants, vous vous lavez les mains, pas besoin de vous pourrir les mains aux solutions hydroalcooliques, ça voilà, faites juste attention en fait. De manière hygiénique. Vivez de manière hygiénique, c'est bien. Oui, c'est ça. Lavez-vous les mains, je sais pas, crachez pas sur les gens, lavez-vous les mains. Ça paraît tellement simple. Alors, je voulais vous parler, moi, de Fleurance, parce que la ville de Fleurance communique beaucoup avec nous, ce qui est très très bien. Et là, on a reçu 2 informations donc, sur la ville de Fleurance, que vous retrouverez sur le site villefleurance.fr, que l'on vous mettra également dans la description sur le post de l'émission, sur la page de Radio Fil de l'Eau. Donc, Fleurance qui étudie ou qui prépare, en tout cas, un centre de consultation dédié au Covid-19. Donc en Fleurance, en partenariat avec les médecins de la maison de santé. Une mesure qui est juste anticipative, c'est en cas d'augmentation du nombre des malades. Donc c'est un centre de consultation qui ne sera activé que s'il y en a besoin. Alors juste dans le communiqué, il est rappelé que l'ARS Occitanie, donc l'agence régionale de santé Occitanie, dénombre au 26 mars 10 hospitalisations dans le Gers et un retour à domicile, et pour l'instant aucun décès dans le Gers. Voilà, oui. Ce qui est plutôt bien. Donc cette information, vous la retrouvez sur le site villefleurance.fr. Et puis tant qu'on est à Florence, ça nous fera le pont vers l'autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et là, c'est les commerçants du marché de Fleurance, puisque le marché est suspendu, qui vous proposent de la vente directe. Donc là, je vous mettrai le lien parce que ce serait beaucoup trop long de vous lire tous les commerçants. En gros, c'est les commerçants que vous trouvez habituellement sur le marché qui vous... Les producteurs. Voilà, des marchés producteurs, oui, bien sûr. Je pense pas qu'on trouve les CD ou les boubous qu'il y a sur le marché pouvoir les acheter là. Donc une liste des commerçants et producteurs du marché qui vous proposent
leur contact pour pouvoir commander, donc avec beaucoup qui proposent du service de livraison à domicile qui est en train de s'organiser, tout ça, voilà, comme vous le comprendrez bien. Donc plutôt que d'en citer quelques-uns, je vous propose d'aller voir directement sur le site de Florence, car il y a 14 producteurs de présents, plus d'autres qui livrent des courses, donc les jardins de cocagne, ou alors les boucheries, ou des associations comme l'association Entraide, qui est en train de réfléchir à tout ça. Pour vous proposer un petit peu d'entraide et de solidarité. On en a parlé il y a 2 jours. La solidarité s'organise un petit peu partout. C'est vrai que la ville de Florence communique dessus, donc on a des infos un peu plus précises, mais c'est vrai qu'on voit les Florentins s'organiser et se serrer les coudes, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc voilà, un gros big up aux Florentins qui nous écoutent. Et si les autres, si les Lectorois, les Lillois ou les Gimontois, les Mauvaisinois nous écoutent, et que vous êtes déjà dans ces démarches-là également, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et envoyez-nous remonter l'information. Un mail, contact@radiofilmdelo.fr, et si vous voulez nous appeler, vous envoyez un mail et puis on verra comment on se contacte. En général, on fait ça par Skype en ce moment, puisque c'est plutôt de bonne qualité. Mais il y a beaucoup d'autres solutions comme Zoom ou Discord ou ce genre de choses. On arrive à faire des émissions avec les bénévoles, à enregistrer les bénévoles à distance. Donc voilà. D'ailleurs, il faut que je rappelle Lionel du bruit de la chaise qui est parti un petit moment et qui disait qu'il voulait faire un bruit de la chaise. On va faire ça avec Lionel. Bref, ça c'était pour les commerçants, ce qui nous amène au site, un site dont un des bénévoles m'a parlé, cagette.net. Nous avons parlé du site Solidarité Santé du Occitanie, donc de la région, il y a quelques jours, et là c'est cagette.net. Donc c'est un site qui propose de regrouper les producteurs locaux de ferme, soit bio ou équitable. Donc en gros, vous allez mettre votre adresse, j'essaye en direct, vous allez mettre votre adresse et en fait on vous donne les différents producteurs que vous avez autour de l'adresse que vous avez communiquée. Donc par exemple, vous trouvez l'accent local dont on a parlé hier. Là, quand local, on est mauvaisinois ou mauvaisinoise. Voilà, l'accent local, donc qui est un marché de producteurs locaux bio pour la plupart, il me semble quasiment tous même, qui est un genre de petit marché entre la supérette et le marché. Vous pouvez aller chercher vos légumes là-bas. Ils livrent aussi des paniers. Alors ils ne livrent pas, vous pouvez aller chercher vos paniers l'après-midi et c'est ouvert lundi, mercredi et samedi de 9h30 à 12h30. Donc là aussi, c'est pas de la promo gratuite pour ceux qui nous entourent, c'est tout simplement ceux qui communiquent avec nous. Donc communiquez avec nous, envoyez-nous vos infos et on se fera un plaisir de les transmettre aux fil-auditeurs et fil-auditrices qui écoutent @home. Voilà, peut-être vient le moment, chère Josette, de nous passer un peu de musique, de ta sélection confinement du jour. Oui, alors moi j'ai un petit trio, en fait, mon trio de confinement du jour. C'est humoristique. Bien sûr. Donc c'est 3 morceaux d'1 minute à peu près que j'ai découvert hier soir et qui m'ont beaucoup fait rire. Voilà, donc je partage avec vous pour espérer que ça vous détende les zygomatiques. J'ai donc parfois des propositions de titres de la part d'amis, de copines. N'hésitez pas à le faire aussi via mon Instagram. Je serais ravie de pouvoir partager. Et voilà, c'est 3 petites minutes à peu près de déconnade et je les dédicace à Sandra. Elle comprendra pourquoi. Je te fais d'énormes bisous et je suis de tout cœur avec toi dans ces moments parfois un petit peu difficiles. Forcément, je lance le mauvais. C'est le seul que tu ne voulais pas aujourd'hui. Bravo, alors, c'était merci, pas ça. Kevin. Alors, c'était celui-là. Ça a commencé comme ça. Mes chers compatriotes, dès lundi, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées
et les universités seront fermées. Serre pas la main, fais pas la bise. Attention, c'est l'épidémie. Coronavirus, corona, coronavirus, corona, coronavirus, corona, coronavirus, coronavirus. Mi sento un criminale per sto virus corona. Ma una sorta da manzo e Dio se ne fa la macchina per sto virus corona. Metto al TG1, TG2, Mediaset pure Sky e Facebook, tutti a dir che ti devi lavare le mani. Non serve il virus corona, serve l'educazione. Sono in quarantena e mo' per tutto il giorno resto con mia moglie, ma che due marrona. Il supermercato mo' è tutto mo', sta solo una bottiglia di birra corona. Questa situazione non funziona, basta fare un pochino d'attenzione. Niente panico, stiamo tranquilli. Dai. Confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Je suis dans mon confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. L'État a bombé le torse, ah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Les poches remplies de gel, ah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Collé, ambiancé, chez moi je dois rester. Dans nos 36 mètres carrés, comment on va gérer? Frigo en PLS, dans les rayons c'est la Hesse. Ouais, collé, ambiancé, chez toi tu vas tousser. Pas des PQ de haut en bas, j'ai tout le temps d'avoir le temps. Dja veut que je chope le chat, il me dit s'il te plaît, j'ai dit non. J'suis calé, rien faire. Dehors pas de gens, y'a air. J'suis calé, rien faire. Dehors pas de gens, y'a air. Confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. J'suis dans mon confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Alors, peut-être que les esthètes de la musique auront reconnu une version parodique de Aya Nakamura, et donc là c'est les Franglaises avec Aya Nakorona. Ayana Corona. Ouais. Et oui, et puis une grande pensée pour nos amis italiens qui malheureusement sont extrêmement impactés par le Covid-19 avec un nombre de morts qui est donc avec le groupe la Rim Bam Band. Voilà. Rim Bam Band. Voilà. Et voilà, avec italien. le titre Virus Corona, vous aurez peut-être tous reconnu My Sharona, qui a déjà été repris par Michael Youn il y a quelques années. Rien à voir. Par contre, mention moins quand même pour les Italiens de Rim Bam Band, parce qu'ils toussent dans leurs mains. Oui. Voilà. Oui, bon. Alors, on va pas faire de lien de cause à effet, mais quand même. Oui, ils n'ont pas appris à tousser dans leurs coudes. Ils n'ont toujours pas compris les gestes barrières, c'était pas pour eux. Alors ça, c'est une vidéo qui est déjà sortie il y a bien 15 jours. Sur le, oui. Alors sur après, c'est comme ça arrive chez moi, c'est-à-dire non, mais c'est pas une critique. Effectivement, là, c'est un petit mix de plusieurs chansons que j'ai trouvées hier. Je vous ai fait une sélection. Pardon, c'est lapsus. Une sélection. Ça s'arrêtait là. de 3 titres, parce qu'il y en avait 8-10 et qu'on n'allait pas tout passer. Voilà, et j'ai retenu en fait... Oui, pardon. Ouais, non, mais t'as retenu ce que tu as préféré, c'est ça? Et j'ai retenu ces 3-là parce que donc notre battle avec Sandra d'habitude, c'est effectivement de se balancer des sons qui restent dans la tête toute la journée et qu'on fredonne en fait toute la
la journée parce que c'est trop tard, c'est rentré dans le cerveau. Exactement. Et je me suis dit que une fois qu'elle aurait écouté ma playlist, elle serait en détestation absolue. Allez, mais que ça l'aura au moins fait rigoler et sourire, j'espère, 3-4 minutes aujourd'hui. Et voilà, c'était le but. Eh bien, si tu me le rappelles à la fin de l'émission, j'aurai une dédicace à tous mes collègues et anciens collègues de Radiophile de l'eau. D'accord. Et le premier groupe, Et le premier groupe, c'était French Fuse, avec la chanson du coronavirus. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Oui. Je pense que alors cet été, quand on va pouvoir sortir et faire des soirées, je me permettrai de le remettre parce que voilà, ça dure 1 minute. Ce sera, j'espère, pas de mauvais goût. J'espère que ce sera pris de manière voilà. Sinon, vous pourrez aller crever les pneus de la voiture du DJ. Voilà. Après avoir insulté les infirmières, leur demander de dégager, d'aller vivre ailleurs, vous pourrez crever les pneus des voitures des DJ qui vous passeront ce morceau. Bref, j'avais aussi de la musique, moi, de confinement. De moins bon goût peut-être à vous proposer, mais tout aussi drôle. Voilà, je voulais vous parler avant parce qu'en fait on a fait le tour aujourd'hui quasiment de tout ce qu'on avait à dire et on a reçu un mail sur une émission qui sera diffusée parce que je crois pas qu'elle soit encore déprogrammée sur France 3 Région ce dimanche dimanche 29 à 11h55 sur France 3. C'est l'émission Au Sud qui sera à l'île Jourdain. L'île Jourdain vue du ciel et un aperçu touristique et gastronomique. Alors forcément, quand on dit ça aujourd'hui, ça paraît un petit peu anachronique presque de cette émission-là, mais non, au contraire. Voilà, prévoir de dire mais si, voilà. Où est-ce que je vais partir en week-end une fois que tout ça sera passé, grâce à toutes les économies d'essence que vous aurez fait. Oui. Et de restaurants, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on ne va plus faire les courses tous les jours. Et puis les gens ayant essentiellement acheté des pâtes et du PQ, au final, c'est pas une grosse dépense. C'est ça. Voilà. Tiens. Demain, je te propose de faire une spéciale Verino. Parce qu'on n'en a pas encore parlé depuis notre première émission. Ça tombe bien parce que demain, c'est la sortie de son podcast hebdomadaire et on n'en a pas du tout parlé. Oui. Et, alors, je pense à ça parce qu'il vend son spectacle à 3,99€, le prix de 24 lots de PQ. C'est comme ça qu'il le vend. Voilà, Verino, du coup, vous avez entendu, donc vous pouvez aller taper et aller regarder qui c'est. Sinon, on vous en reparle demain. Dans notre émission At Home, qui sera la 5e. D'ailleurs, alors moi j'avais celle de demain parce que demain c'est samedi. On n'avait pas de nom pour notre émission d'aujourd'hui. On n'a pas choisi de nom. Alors je te propose de réfléchir à un nom. Oui. Le temps de mettre de la musique. Je vais mettre de la musique. Voilà, allez. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Je vous propose Didier Super, qui a fait une version spéciale coronavirus de son titre mondialement connu, On va tous crever. Voilà, c'est un téléconcert exclusif pour l'Obs, que bien sûr on vous partagera aussi. Oh putain, il y a un truc qui traîne en ce moment là, c'est... On va tous crever, on va tous crever, y a la fin du monde qui nous guette, et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend, et ce coup-ci on y est vraiment. Depuis le temps que les vieux ils crèvent dans les hospices et qu'on s'en branle, v'là que maintenant pour les sauver on bloque l'économie mondiale. Du coup y'en a qui flippent tellement, ils rachètent tout le papier toilette. Peut-être qu'ils croient qu'en mourant le cul propre y'a plus de chances qu'on les regrette. On va tous crever, on va tous crever, on le sait et on n'en a rien à foutre. On va tous crever, on va tous crever. Le monde sera bientôt détruit et nous on regarde plus belle la vie. Entre le réchauffement, les guerres, les épidémies, y a plus que les témoins de Jéhovah qui ne doutent pas de leur survie. Mais si ça se trouve c'est pas des cons, quand ils prient leur sauveur c'est pour avoir un mode d'emploi pour fabriquer des bunkers. On va tous crever, on va tous crever, on le sait et on n'en a rien à foutre. On va tous crever, on va tous crever, le monde vit ses dernières heures et nous on est sur Tinder.
Donald Trump et Vladimir Poutine et les Israéliens qui se battent encore contre des Juifs, que là-dedans y en a, c'est pas des Juifs, c'est des Arabes, et maintenant qu'on y voit plus clair, vaut mieux pas trop dire ce qu'on en pense. Allez, tout est fini, venez, on monte une secte, uniquement pour qu'à la fin on se suicide. Allez, j'allume le gaz, putain, fermez les fenêtres, on crame tout en faisant une partouze avec des chiens. Et aussi quelques enfants pour que ça fasse un peu showbiz. On va tous crever, on va tous crever. Peut-être pas de leur virus à la con, mais de la sale crise qui vient derrière. Voilà. Ah putain. Merci Didier. Super, avec On va tous crever. Voilà, c'est un titre qui me faisait beaucoup rire. Et il y a quelques temps. Qui est tellement d'actualité. On y a pensé avec Alex de suite. On s'est dit est-ce qu'on le diffuse la semaine dernière ou pas. Bon, finalement, on avait décidé de ne pas le diffuser. Et puis, vu qu'il y a une version coronavirus, c'était pas mal. C'est clair. Donc Didier Super que vous retrouvez un peu partout sur les réseaux, bien sûr sur sa chaîne YouTube. Et puis voilà. Voilà pour cette chanson-là. J'ai mon titre, du coup. Ah, tu as un titre à nous proposer. Oui, alors c'est, en fait, comme normalement, si tout va bien, Inch'Allah, dimanche, nous sommes de relâche. Nous n'aurons pas la radio à gérer, puisque c'est le jour de Bouddha. Et que t'as craqué en fait. Et que nous n'aurons pas d'enfants non plus, puisque normalement nous n'aurons pas d'enfants. Nous pourrons enfin réaliser ce grand moment de gloire que j'attends depuis un petit moment, de faire la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ah, et donc du coup t'as un morceau qui va avec ça ? Non, alors mon titre de film pour cette émission, ce sera La communauté du confinement. Oh, c'est pas mal. Voilà, très parce joli. que je trouve que nous sommes quand même une petite communauté, étant donné que nous sommes tous les jours ensemble à nous essayer de vous amener des informations à droite à gauche et des instants de rire, etc. pour partager cette petite heure avec vous au milieu du confinement et vous du coup interagir avec nous au fur et à mesure. Voilà, donc je trouve que c'est un joli petit truc, la communauté, et j'espère que au fil des jours, nous serons de plus en plus nombreux et que cette émission deviendra quand même un petit peu d'utilité publique pour les gens, pour rigoler un petit peu. Nous, on se partage comme ça ce qu'on trouve et ça nous fait rire, effectivement. J'ai vu. Dans les moments un petit peu tendus de fait que, effectivement, ça reste quand même compliqué de vivre comme ça, enfermé dans notre maison, même si on a plein de choses sympas à faire, à voir, à partager. Il n'empêche que ça pèse au bout d'un moment, effectivement. Je le rappelle, de ne pas pouvoir voir sa famille et de ne pas pouvoir voir ses amis. C'est vrai que moi, je suis très casanière. Effectivement, c'est une de mes caractéristiques. Merci. Il n'empêche que là, ça fait 15 jours. Moi, en plus, je l'ai déjà dit en amont, par mon hospitalisation et mon opération, qui est quand même assez conséquente, je suis confinée à la maison déjà depuis pratiquement 2 mois et demi. Voilà, donc ça commence à me peser et de ne pas voir mes parents et de ne pas voir mes enfants comme je veux, de ne pas voir mes amis comme je veux, ça commence à peser sur le moral, bien sûr. Donc je trouve que c'est important justement si on arrive à créer cette communauté autour de l'émission pour se donner un petit peu d'énergie et d'espoir sur le fait qu'à un moment donné, on pourra effectivement repenser à programmer des week-ends à la plage ou à la montagne, des soirées apéro chez Pierre-Paul Jacques. Tu connais Pierre-Paul Jacques ? Ouais. Ah là là. Et puis, pour ma part, retourner c'est par l'homme de l'artiste aussi, boire là, ou pas ? Enfin des bières, parce que je serai libérée de la morphine et du confinement. Oui. Il y avait ça à diffuser. On le garde pour demain. Chez les potes et dans mon bar préféré de Mauvesin. De pouvoir bouger à nouveau, sortir un peu. Et respirer et reprendre un rythme de vie normal. C'est ça.
ce dont tout le monde rêve. Oui, bah oui, je crois que là. En fait, vous pensez qu'on est là pour vous, mais non, c'est une thérapie pour nous. On s'allonge en vous parlant. Oui, c'est ça. On s'auto-hypnose et on fait de l'auto-hypnose et de l'automédication mentale. Je vous parlais de podcast. On en parle un peu tous les jours de podcasts, que ce soit les artistes et humoristes et chanteurs qui vous proposent de découvrir des vidéos et leurs posts, soit de podcasts vraiment destinés à l'écoute. Là, un petit mot sur Fun Radio. Fun Radio, donc P-H-A-U-N-E Radio, qui est une web radio animaliste, plutôt naturaliste, qui vous propose en fait avec qui on a travaillé sur Radio Film de l'eau déjà il y a un bon moment, et qui vous propose tout un tas de podcasts tournés autour de la faune et la flore. Là, ils viennent de sortir le dernier numéro de Game of Fun, le numéro 5, et je trouvais que c'était plutôt approprié en fait à ce que l'on vit aujourd'hui. Parce que c'est Fernand de Roussin qui participe à cet épisode-là, qui est un des grands maîtres de l'audio-naturalisme. Je vous propose de découvrir une toute petite partie de cet épisode, puisque l'épisode dure 15 ou 20 minutes à peu près. Donc on va pas écouter tout ça là maintenant, mais je vous propose de découvrir le début et d'écouter un peu les oiseaux. Faune. When you listen carefully to the soundscape, it becomes quite miraculous. The true creative act is the listening act. There's many other layers of reality and connection to the world that we might access through sound. C'est l'idée d'aller dehors, mais aussi de laisser la forêt emménager dedans. Faune Radio Podcast, saison 7. Garantie sans dragon. Ah bon? It's all up to us. Pour cette 7e saison de podcast, Faune Radio continue de se jouer de tout. Un jeu donc, un jeu de cartes. Trésor caché pour les yeux, mais perles pour les oreilles. C'est à vous de voir, à vous de deviner où les sons vous emmènent. Immersion, indices et décryptage, une exploration au cœur de la grande énigme du vivant, guidée par des amoureux du paysage sonore, pour raconter un lieu et retrouver un lien. En bref, activez l'écoute. Aujourd'hui, nous nous accordons à la puissante respiration du monde sauvage, portée par le souffle des géants. C'est le grand maître de l'audionaturalisme, Fernand de Roussin, qui nous fait l'immense honneur de cette exploration. Avec lui, on s'approche des différentes voix qui composent le champ si riche de notre planète. Avec lui, on rêve quelques instants. Ou mieux, on revient de plein pied dans cette réalité qu'on n'écoutera jamais assez dans toute son ampleur. À bon entendeur. Je suis Fernand de Roussin, compositeur audio-naturaliste, et je parcours notre planète à l'écoute du monde sauvage. J'aime à dire qu'elle chante de la multitude des êtres vivants qui la composent. La Terre est bien une planète qui chante, et cela au fil des jours, des saisons et de ses paysages. Il est un lieu sur cette planète qui fait rêver l'imaginaire de l'explorateur, où les curieux de nature peuvent s'immerger dans le monde sauvage, où l'homme et l'animal ont écrit un pacte de non-agression. Je vous invite à découvrir ensemble, par le son et l'ambiance, ce lieu exceptionnel.
Voilà pour le petit moment de pause sur Radio Fil de l'eau. Vous écoutez donc toujours Radio Fil de l'eau. Vous êtes dans At Home, dans notre émission, 4e émission, la communauté du confinement, aujourd'hui. Donc, sachant que oui, donc pour rebondir sur cet audio naturaliste, c'est une idée aussi qui a émergé pendant la balade du jour. Effectivement, nous, on a la chance d'habiter à la campagne quasiment, dans ce petit village. Et on a la chance donc d'entendre les oiseaux et les grenouilles actuellement quand on se promène. Donc peut-être capturer du son pour vous, on verra si on y arrive ou pas. Et c'est vrai que moi je vous enjoins à ouvrir vos esgourdes quand vous sortez et que effectivement, sauf si vous habitez vraiment en ville. Et quand bien même, parce qu'en ville actuellement il y a beaucoup moins de voitures qui circulent et on entend beaucoup mieux les oiseaux et il y a un retour effectivement de la faune. Tu vas voir, je vais te faire une formation création sonore et stage micro-macro, tu m'en diras des nouvelles. Parfait, parce que effectivement, moi ce matin, les grenouilles, ça fait 2 jours qu'on les entend quand on se promène et je trouve que voilà, il y a le chant des oiseaux qui est très apaisant, mais les grenouilles, c'est vrai que vous allongez sur votre lit ou sur un petit... une petite murette au soleil, je n'en sais rien comment c'est conçu chez vous, mais voilà, fermez vos yeux, écoutez un petit peu les bruits de la nature, ça peut être pas mal. Et en ce moment, on l'entend bien, la nature, et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, les stages micro-macro reprendront un peu plus tard. Après, voilà, une fois, peut-être cet été, on en a un de prévu cet été avec la compagnie au bras. J'espère que ce sera maintenu. En plus, c'est un stage, ça devrait être, on va dire comme ça, on va le mettre au conditionnel, ça devrait être un stage adulte et enfant, un stage plutôt familial parent-enfant, donc on verra que bien. Les gens ils se seront trop vus pendant le confinement. Alors ça c'est bien le problème, peut-être qu'on va faire un stage enfant-enfant et parent-parent. Du temps ensemble. Donc on verra bien comment ça se passe. Non, je plaisante, parce que le cadre en plus... Pauillac là-bas chez eux, c'est superbe. C'est sûr. Donc d'ailleurs je les embrasse tous, Kate Oliviero et Lélé qui m'a fait visiter le site il n'y a pas très longtemps. Voilà, plutôt normalement c'était prévu cet été, donc on verra si ça se tient ou pas. Bien sûr que oui. Si vous voulez nous rencontrer, venez cet été au stage de la compagnie au bras. En plus Josette se sera formée avec les grenouilles à côté, bien sûr. Donc voilà, donc parfait. On verra ça. Et sinon, si vous aimez, si vous avez aimé les quelques secondes de son que vous avez écouté, ça va me permettre de vous reparler très rapidement et très brièvement de Micro-Macro, un projet réalisé par Radio Fil de l'eau que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Fil de l'eau ou sur la chaîne YouTube de Radio Fil de l'eau. De toute façon, le site renvoie sur la chaîne. Donc voilà. Micro-Macro, c'est une série de miniatures sonores qu'on avait réalisées avec le Pays Porte de Gascogne il y a quelques années, en 2012 et 2014 pour le 2e volet, avec des photos de Isabelle Souriman. Notamment, et puis carrément Isabelle, si tu nous écoutes, il y avait également des photos de Matthew Renreb, ça c'était sur le premier Micro-Macro, également Matthew, et puis des photos du club photo de la MJC de l'île Jourdain, des photos déjà d'Isabelle Souriman, qui avait on avait pioché d'autres photos, de nouvelles photos qui ont fait une superbe affiche, des photos de Gilles Boucher également, et de Nathalie dont je ne me souviens plus le nom, et je vous le donnerai demain. Du coup, on va faire ça. Puis je vais vous mettre le lien sur Micro-Macro et pour aller écouter ça. Voilà, à peu près ça. On a fait le tour pour aujourd'hui aussi. Oui. Donc voilà, Micro-Macro, n'hésitez pas à y aller. Et moi, je vous propose une petite dédicace à tous mes amis du vendredi. Il y a une petite tradition, à Radio Fil de l'eau, qui est de voilà, un genre de soupape comme ça du vendredi après-midi, et de musique qui vous reste
bien dans les oreilles, le côté vert auditif. J'avais commencé ça avec Laurent il y a quelques années, justement après ce que nous avait fait écouter un projet de Amélie Agut qui nous avait fait découvrir de la création sonore autour du vert auditif, et depuis voilà, le vendredi c'était plutôt Compagnie Créole à Radio Fil de l'eau. Et bon, ça a évolué au fil du temps, voilà. Et là, bah, du coup, ce sera un gros big up à Marie, Lorraine, Zao et Célia, avec qui on a commencé à écouter le morceau que je vais vous passer pour se quitter. Et puis également à Alex, qui le subit, lui, de temps en temps. Mais je reviens un peu sur la Compagnie Créole, quand même, parce que c'est toujours sympa, la Compagnie Créole. Mais là, pour se quitter, allez, je vais pas vous l'annoncer, ça sert à rien, parce que sinon vous allez peut-être zapper. Donc restez avec nous. Hein, merci Josette. Mais merci Kevin. On se retrouve demain. Bah, j'ai envie de te dire oui. Voilà. Voilà, on va se retrouver autour de café. Je te propose un café. Voilà, pour là maintenant. Ah non, oui, je vais être énervé. Je vais me coucher à 2h du mat encore. Allez, chers auditeurs, moi je vous embrasse. Vous, surtout. Et enfin celles qui le veulent bien. Et puis je vous souhaite de passer une belle et bonne journée, bonne soirée à l'écoute de Radio Fil de l'eau. Ouais. Et on se retrouve dans 24 heures en fait. C'est ça. Ici même. On prend les mêmes et on recommence. Ah si, et demain matin à 10h l'émission Josette. Oui, moi je serai en ligne à 10h effectivement. Celle qui refusait le sexisme et le harcèlement sur son lieu de travail. Voilà. Allez. Où je vous explique comment j'ai harcelé Kevin sur notre lieu de travail. C'est très croustillant, ne ratez vraiment pas cette émission. Allez, belle journée, belle soirée à vous sur Radio Fil de l'eau. Et si vous nous écoutez, faites-le nous savoir et allez sur le Facebook de Radio Fil de l'eau pour le dire. Et n'hésitez pas, comme ce cher auditeur fidèle à Radio Fil de l'eau, je le sais, à nous remercier, pourquoi pas, pour votre découverte. Lui, c'était des proches et je l'ai vu. Hein, oui. Tu vois, il a partagé sur Facebook. Merci à Radio Fil de l'eau de m'avoir fait découvrir ça. C'était avec grand plaisir, Jean-François, qu'on t'a fait découvrir ça. Et je t'embrasse à toi aussi, cher ami auditeur. Et toi, je sais que tu le veux bien, donc voilà. Et je t'embrasse aussi. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.